Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation, seconde partie de notre magazine immobilier, la collecte de jouets. Pour nous accompagner, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Madame Barlet-Janine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Madame Delvoye-Janine. Bonsoir. Il y a une petite erreur dans les... Mais c'est pas grave, hein. Jeanne-Janine. Ça y est, c'est rectifié, on continue. Hein. Non, mais de toute façon, Vous êtes toutes les deux bénévoles au Secours populaire français de Bernay. Et je reçois également notre agent immobilier, toujours présent pour la bonne cause. Il va nous en parler, Jacques Cernay. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, je reviens directement sur vous, Jacques. On va reparler de cette collecte de jouets où je vous ai vu un peu partout, vous et vos collaborateurs. J'ai même vu plus que vos collaborateurs, parce que moi j'en ai compté 35, avec des vestes jaunes, des vestes or. Donc qu'est-ce que vous nous aviez organisé pour l'événement pour la bonne cause du Secours populaire, en fait? Alors c'était une opération qui regroupait toutes les agences du 76, du 27 et une partie du 14. Voilà, au sein du réseau, on a très à cœur cette opération jouet. Donc quand l'opportunité se fait sentir, et comme c'était le moment, on a réuni plusieurs collaborateurs de plusieurs agences qui se sont déplacés à Bernay pour pouvoir relayer cette opération au mieux et sur une plus grande échelle. Donc vous étiez combien, en fait? On était une cinquantaine de personnes. Vous étiez une cinquantaine de personnes pour promouvoir cette opération. Est-ce qu'on a un chiffrage sur le plan national en volume de jouets que vous récupérez? Alors on peut dire aussi que les jouets, c'est bien évidemment des jouets qui sont en parfait état, qu'on récupère. C'est ça. Alors nous ne donnons que les jouets en parfait état. Effectivement, vous avez raison de le soulever, il y a des gens qui vont nous donner des jouets qui sont un peu anciens mais en bon état, qui ne serviront pas pour Noël. Et puis certaines personnes prennent cette opération un peu comme un vide-cave, va-t-on dire. Donc ça, nous trions en avance, et puis le Secours populaire trie. Au niveau des jouets, on est à plus de 2 millions de jouets. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais tous les ans, cette opération prend de plus en plus d'ampleur. Sur le plan national, on est à 2 millions de jouets. Oui, parce que cela permet à de plus en plus de rayonnement, et que les gens apprécient cette opération à but non lucratif. C'est cela. Jeanne, vous voyez, je ne me suis pas trompé de prénom. Non, c'est très bien. Hein? Merci. Vous faites des progrès, monsieur. Merci. Dites, en ce qui concerne, on a parlé, je reviens un petit peu sur les actions et les revenus que vous pouvez encaisser, bien évidemment, pour alimenter le Secours populaire. Donc, reparlez-moi un peu des actions, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que vous faites au sein de Bernay, ou des ventes, peut-être de vêtements ou autres. Qu'est-ce que vous faites pour rentrer un peu d'argent dans les caisses? C'est un peu beaucoup, même. Et pour rentrer de l'argent dans les caisses, on en a parlé, oui, un petit peu tout à l'heure. Donc, on fait des animations, enfin des foires à tout. Hein, foires à tout qui permettent de vendre des objets, des vêtements ou autres, et donc de gagner de l'argent. Alors, on a aussi... il y en a 3, 4 les 4 collectes. Il y a les 4 collectes dans l'année. Nos donateurs. Voilà. Et puis... Alors, il y a les dons aussi, les dons des gens. Alors, les dons, voilà. Un particulier qui amène de l'argent, qui vous fait un don de... On va prendre un chiffron, par exemple, 10 euros. Ce particulier, est-ce qu'il a le droit, Jacques, de récupérer quelque chose sur sa feuille d'impôt, au même titre que les entreprises? Jacques, comment ça fonctionne? C'est un don, donc les dons ont une partie qui est défiscalisable. C'est un avoir fiscal qui permet de de retirer une partie du don à l'impôt. Donc sur 10 euros, quel est, pour un particulier, j'entends bien, quel est le montant de l'avoir fiscal? C'est 50% pour un particulier, je crois. Ou un peu plus, non? 60, 66%. Donc un tiers. Donc on donne 10 et on en récupère 66. Voilà. C'est ça. Hein, voilà. Ça, c'est pour le particulier.
Oui. Donc il faut appeler quand même toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Voilà, faut le savoir, quoi. Au même titre qu'une entreprise. Vous avez des dons d'entreprise, de la marchandise. On a parlé hors antenne tout à l'heure, Janine, que vous avez des grandes surfaces, sans les nommer. Oui, de Bernay qui nous donne des denrées alimentaires. Oui, aux denrées alimentaires, qui nous donnent aussi, on a eu des vêtements. Des vêtements en fin de saison, des soldes, qu'ils nous donnent à la fin de leur solde ou des trucs comme ça. Oui, parce qu'il faut savoir que les entreprises, pour détruire leurs invendus, et on va leur faire vont payer parfois, vont payer bien évidemment. Oui. Donc autant donner à une association et que tout le monde... Ils vont nous donner, et on refait un reçu fiscal pareil, que ce soit des vêtements ou de la marchandise pour alimentation ou des trucs comme ça. Et là, Jacques, c'est quoi 60%. 60%. Donc une entreprise appelle au don, une entreprise qui souhaite donner une association, 60% sur 10, eh bien, elle récupère 6. Donc c'est quand même pas... je pense que ça a le mérite d'être propagé comme information, ça, parce que... les gens ignorent. Les gens ignorent et il y a des choses qui peuvent aider davantage. Qui pourraient aider davantage. Et l'entreprise gagnera plus car elle n'a pas la gestion de la destruction à faire. Donc c'est du temps gagné en plus pour gérer d'autres postes sur la société. Alors, Jacques, là, je voudrais que vous nous parliez, puisque là, on est en plein dans l'immobilier, là, en ce qui concerne, à partir du 1er novembre, il y a ce qu'on appelle une trêve hivernale. Oui. Alors, cette trêve hivernale, c'est une trêve qui est décrétée où nous, la préfecture ou bien certains bailleurs ne peuvent plus expulser les locataires qui sont en impayés. Cette trêve hivernale dure jusqu'environ au mois de mars, à peu près. Et donc, pendant toute la durée hivernale, les expulsions sont suspendues ou stoppées. De toute façon, une procédure d'expulsion, il faut savoir que ça prend beaucoup de temps. Ça prend en moyenne entre 2 et 3 ans. Et que ce ne sont jamais des procédures simples à faire parce que, au-delà du petit pourcentage de mauvais payeurs patentés, mais qui ne payent pas pour ne pas payer, mais qui en ont les moyens, quand on en arrive à ces extrémités, c'est qu'il y a une très très grande précarité et que, au-delà du volet financier à gérer, il y a toujours le volet social qui est très très compliqué. Janine, alors on a parlé de l'association en général, de ce que vous faites, etc. Est-ce que dans les objectifs de votre association, vous n'avez pas aussi comme but, je vais dire principal, presque principal, voire principal, d'interpeller les pouvoirs publics? Ah oui, alors là, on va avoir quand même, on est un peu en transe, parce qu'à partir de 2020, régulièrement, c'est pas si au niveau de l'Union européenne, on va maintenir on va avoir toujours les produits de l'Union européenne. C'est-à-dire on a au niveau des associations caritatives, on a un certain nombre de litres de lait, de farine, un tas de choses qui sont données par l'Union européenne. On s'est déjà bagarré en 2015, quand ça avait été prêt à être supprimé, ça a été maintenu. Et là, on a encore l'objectif 2020 qu'on ne sait pas si... On ne sait pas. Le temps passe vite, voyez-vous, ça fait déjà 9 minutes sur ce deuxième passage qu'on est ensemble. Jacques, vous nous avez dit tout à l'heure, les jouets, on pousse la porte de votre agence, on va déposer les jouets. C'est ça. Il y a un endroit pour déposer les jouets. Il y a un coffre qui est à l'agence. L'opération, il y a une date? Elle dure officiellement jusqu'au 30 novembre. Maintenant, si quelqu'un vient après le 30 novembre pour me déposer des jouets, je ne vais pas lui dire non, il n'y a pas de souci par rapport à ça, puisque après je les remets au Secours populaire qui gérera les dons. Et je tiens à signaler que ce don, personnellement pour l'agence que je gère, ne rapporte aucune défiscalisation d'impôt, puisque c'est un don de particulier, on ne le valorise pas, c'est totalement non lucratif. Mesdames, au Secours populaire français, vous faites toujours appel à des bénévoles? Vous avez toujours besoin de bénévoles ou pas? Ah ben oui, on en a 50 là à Bernay. Donc profitez-en pour vous lancer un appel. Qui travaillent, on veut bien, on cherche des hommes costauds. Oui. Parce que quand on a des meubles à porter, les femmes, on est un dames, petit peu démunis. On cherche des hommes. On n'a plus beaucoup de temps. Le lancement de la campagne Père Noël vert. Ça sera au 15 novembre. 15 novembre. 15 novembre. Par contre, on est en avance pour faire Noël parce qu'on fait notre arbre de Noël le 6 décembre.
parce que pour trouver une animation qui ne coûte pas trop cher, on fait le 6 décembre. Alors on a un petit spectacle, on a un goûter. Voilà. On a la remise des jouets et en plus du goûter, on donne à chaque enfant un livre qu'on a récupéré dans nos réserves, quoi. C'est pas un livre neuf, mais c'est un livre. Désolé, c'est terminé. Je voudrais simplement que vous me rappeliez où est-ce qu'on peut vous joindre, votre adresse, vos permanences, votre numéro de téléphone et l'adresse mail. Et l'adresse mail, je vais la donner si vous ne l'avez pas, vous ne tracassez pas. Alors, 1 bis boulevard de Billeville à Bernay. À côté de la caserne des pompiers. À côté de la caserne des pompiers. On est ouvert le mercredi après-midi de 14h à 16h et le samedi de 14h à 16h au public pour que même ils viennent acheter, parce que les personnes extérieures au Secours populaire peuvent venir acheter des vêtements. Hein. Et des meubles, tout. Et des meubles, pareil. On a une permanence meuble rue Louis Gillin 2 fois par mois. Hein. Et on reçoit les dons, vêtements et tout ça, de préférence le lundi matin entre 9h et midi et le mercredi matin entre 9h et midi. Votre téléphone? Alors, le téléphone populaire. 02 32 46 09 79. L'adresse mail secours.populaire.bernay@gmail.com. Pour déposer donc vous les prenez jusqu'à quand, Jacques? Vous rappelez à votre agence et jusqu'à quelle date vous avez dit? Rappelez-le. Jusqu'au 30 novembre officiellement, mais si c'est quelques jours après, les gens poussent la porte, il n'y a pas de souci, je les prendrai en charge. Puisque Janine nous a dit que c'était le 6, la remise. Donc on a encore quelques jours. S'il y a des retardataires, c'est possible. Merci. Merci mesdames. Merci Jacques pour votre dévouement. Merci à vous. Vous pouvez retrouver ce magazine en podcast sur radiosensation.fr et sur notre chaîne YouTube. Continuez à nous écouter sur Radio Sensation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine immobilier. À très bientôt.